Voilà, bonsoir à chacun. Est-ce que ça va ce soir? Bon, super. Mon titre va s'afficher ce soir. Enfin maintenant quoi, voilà. Vivre pour Christ. Alors je sais pas ce que ça vous évoque, mais je trouve que c'est un slogan qu'on voit pas trop passer dans les médias, dans les réseaux et tout en ce moment. Aussi on le voit passer quand même, ça dépend de ton contenu, bien sûr. Mais moi je vois plus souvent passer « Vis ta best life ». C'est vrai ou pas? Qui l'a vu passer celui-là? Vis ta best life, et il y a des personnes, des influenceurs, on dirait ils ont la vie parfaite. Tu regardes leur compte, tout est beau. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils mettent, quand ils se lèvent, les draps ils sont même pas pliés, rien, tout est impeccable. Tout est nickel. Alors un coup ils sont à Bali, un coup ils sont à New York, un coup ils sont à Los Angeles. Ça paraît incroyable. Et on croirait que vivre sa best life, vivre sa meilleure vie en français, parce qu'il faut traduire quand même, on dirait que c'est ça. Quand on regarde aujourd'hui, franchement, moi quand je mets ma vie à côté de la leur, on dirait que ma vie, en fait, elle est moins bien, quoi. Mais moi je crois que la Bible, elle a des clés pour nous dans nos vies aujourd'hui, et même si c'est un livre qui a des milliers d'années, c'est le livre, le premier qu'on a imprimé, le livre le plus lu, le livre le plus vendu de toute l'histoire de l'humanité. Il a 2000 ans et aujourd'hui encore, c'est encore le cas. Moi, je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que si c'était un hasard et que c'était un livre comme les autres, aujourd'hui, on n'en entendrait plus parler. C'est vrai ou pas? Il y a plein de livres importants qu'on voit, qu'on peut lire en littérature et tout ça, mais celui-là en particulier, je crois qu'il a particulièrement marqué les époques et toutes les générations. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce que c'est la best life selon la Bible. Et moi, je crois que la best life selon la Bible, c'est vivre pour Christ. Amen. Parce que c'est vrai, ces influenceurs qui ont l'air d'avoir une vie tellement bien, tellement belle et tout ça, en fait, on sait bien, c'est des apparences. On sait bien que au-dedans de leur cœur, on ne sait pas ce qui se passe. Et même des fois, des personnes qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, en fait, quand ils témoignent et qu'on voit une interview, quand ils ne sont pas dans leur meilleur jour, on s'aperçoit qu'en fait, des fois, c'est carrément pas si beau que ça. Des fois, c'est carrément triste même. Et les gens sont carrément malheureux. Pourtant, alors il y a tout. Et il y a un homme dans la Bible qui en a parlé, c'est Salomon, lorsqu'il dira dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité, tout n'est que poursuite du vent, que ce soit la richesse, que ce soit la reconnaissance des personnes, la popularité, la réputation, l'approbation des hommes. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va remplir ta vie, ce n'est pas ça qui va remplir ton cœur et lui donner un sens. Moi, je crois qu'on a aujourd'hui, en 2025, besoin cruellement de sens à notre vie. Je crois que les personnes ont besoin cruellement de sens à notre vie parce qu'on s'aperçoit que le confort n'a jamais été aussi bien, on s'aperçoit que la technologie n'a jamais été aussi bien, qu'on n'a jamais aussi bien tout fait qu'aujourd'hui. Et pourtant, les personnes, il leur manque quand même quelque chose. Et moi, j'aimerais vous présenter un homme qui a vécu pour Christ, mais qui avait une vie qu'on n'aurait pas dit que c'était sa best life du tout. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Vous avez remarqué, j'aime bien l'apôtre Paul. J'aime bien les épîtres et tout. Et le texte qu'on va lire aujourd'hui, il se trouve dans 2 Corinthiens. La deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. On va le lire ensemble et après, on va en parler un peu plus. C'est parti? Allez. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion. Oh là, c'est petit, Pardon, excusez-moi. Auprès de vous. Mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu.
Si nous sommes raisonnables, c'était pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Il y a quelques versets, mais il y a un nombre de principes qui sont rappelés qui est extraordinaire. Et ce qui est très intéressant dans les épîtres de Paul, c'est de voir à quel point chacune rappelle des points fondamentaux de la foi chrétienne qu'on va retrouver dans une épître, puis une autre, puis encore une autre. Et tout ça s'imbrique, tout ça fait une cohérence, et c'est sur ça qu'aujourd'hui, on se base sur la parole de Dieu, sur le Nouveau Testament, qu'on se base pour vivre notre vie aujourd'hui en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Amen. Et celle-ci en particulier, d'épîtres, vous savez que ce sont des lettres, et elles ont toutes été écrites dans un contexte particulier et avec un but particulier. Si moi demain j'envoie une lettre à quelqu'un, ça peut être sans aucun but, mais là, ce n'était pas le cas. Généralement, quand on envoie une lettre à quelqu'un, c'est parce qu'il y a une raison. Et là, Paul avait écrit sa première lettre aux Corinthiens, peut-être que vous en avez entendu parler déjà et tout ça. Il y avait des choses qui clairement n'allaient pas dans l'Église, que Paul avait fondées, mais ils avaient des choses qu'ils n'avaient pas bien compris, ils avaient un petit peu dérivé sur certains points, pas mal de points d'ailleurs. Paul leur a écrit une lettre, il est retourné les voir, et là, alors qu'il avait prévu d'aller les voir une troisième fois, eh bien, Paul, il a changé d'avis. Et il a dit, écoutez, je vais pas venir vous voir maintenant. Au début de sa lettre, il dit ça, parce qu'en fait, il y a des problèmes là-bas avec des personnes qui discréditent Paul. Il y a des personnes qui l'accusent. Il y a des personnes qui veulent saper son ministère, qui veulent saper sa crédibilité. Et en fait, Paul, dans cette lettre-là, il se défend. Il défend son ministère. Et c'est une lettre très émotionnelle, dans laquelle on peut vraiment voir le caractère de l'apôtre Paul. On peut vraiment voir, si on la lit, vous la relirez, on ne va pas la lire en entier ce soir, ce serait trop long, il y a 13 chapitres, mais on voit vraiment le caractère, le cœur de Paul, à quel point il les aime. Il leur dit, mais je ne viens pas vous voir parce que ça ferait vraiment des histoires, mais sachez que dès que je pourrai et que les choses seront apaisées, je viendrai. Parce que je vous aime et c'est pour vous que je ne viens pas. Et ici, alors qu'il est dans ce passage de sa lettre, donc du chapitre 2 jusqu'au chapitre 7 à peu près, il est en train de défendre son ministère et en même temps, il rappelle des points fondamentaux de la doctrine, il rappelle des points fondamentaux de ce que c'est la vie d'un vrai ministère, d'un vrai apôtre. Parce que lui a été accusé par d'autres personnes de ne pas être un vrai apôtre, de ne pas être légitime, de regarder son propre intérêt. Et là, on le voit quand on lit, vous avez vu, tout à l'heure il disait « afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non ceux qui relèvent du cœur. » Et là il est en train de leur dire « mais en fait les personnes qui m'accusent et tout ça, regardez, ouvrez les yeux. C'est des personnes qui regardent aux apparences, ce n'est pas des personnes qui regardent au cœur. » Ils sont en train de l'accuser de toutes sortes de choses diffamatoires. Et dans cette lettre, Paul se défend et défend son ministère. Et quand on lit ça, on voit que Paul, là, il ne vit pas sa best life du tout. Il y a des problèmes qu'il faut régler, il y a des désaccords qu'il faut régler, dont il faut parler. Et on s'aperçoit, quand on lit ça, quand on lit ces paroles, qu'on voit que Christ est mort pour nous et que pour un seul est mort, tous sont morts. On voit que ce n'est pas la best life Instagram qu'on nous présente là. Mais pour autant, si c'est celle qui vient de Dieu, c'est la meilleure qu'on puisse avoir. Dieu
nous amène à avoir une vie qui n'est pas basée sur l'apparence, comme on disait tout à l'heure, mais qui est amenée à être basée sur ce qui est profond, sur l'intérieur, sur la profondeur. Ça ne sert à rien de bâtir des choses qui sont belles en apparence, qui paraissent bien pour les autres, si au-dedans de moi je suis vide et si au-dedans de moi c'est creux. Alors, ce qu'on va voir ce soir quand on va un petit peu prendre étape par étape ce texte, c'est premièrement la folie humaine, la sagesse divine. Parce que la Bible le dit, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une folie pour l'homme, mais c'est un trésor pour ceux qui croient. C'est une sagesse divine pour ceux qui croient. Et en opposition même, on retrouve dans la Bible, même la plus haute sagesse humaine pour Dieu, c'est une folie. On s'aperçoit qu'il y a un décalage. On est limité, nous, on est des hommes. Dieu n'est pas limité. Il sait infiniment plus de choses que nous, sur tout, de tout temps, à chaque instant. Ça nous fait redescendre un petit peu sur terre. Quand on se croit sage, quand on se croit intelligent, Seigneur, toi, tu es bien au-dessus de ça. Ensuite, Sauveur et Seigneur. Parce que on va voir que pour vivre avec Christ, on a besoin de le reconnaître comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et ensuite, mort pour nous racheter. Alors premièrement, folie humaine, sagesse divine. On voit que le texte, il en parle au début. Versets 11 à 13. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'était pour vous. Paul, dans sa lettre, ce qui est assez incroyable dans sa manière de se défendre, on a vu qu'il est en train de se défendre des accusations qu'il a subies, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il aurait pu rentrer dans un débat théologique intellectuel. Il aurait pu prouver, parce qu'il connaissait les textes sur le bout des doigts, il connaissait les Écritures mieux que 99,9% des gens. Il était rempli de feu, il avait un ministère profond, puissant. Il aurait pu témoigner des miracles qu'il avait vus dans sa vie, qui ont été faits par ses mains, au travers du Saint-Esprit. Mais non. Lui, il se défend d'une manière complètement différente. Il n'entre pas dans le débat. Et dans cette lettre, il leur dit, on a été trouvés comme fous à vos yeux. Si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Il dit, si vous croyez qu'on est fou, en réalité, c'est pas grave, tant que l'évangile avance chez vous. Et même, il va se glorifier d'avoir été 5 fois battu de 40 coups moins 1. C'était une punition des Juifs à l'époque. Lorsque quelqu'un faisait quelque chose de mal, il y avait des lois qui prévoyaient ça. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai été en danger sur les fleuves, j'ai été en danger de la part des brigands. Il énumère dans sa lettre, un peu plus tard, c'est au chapitre 11, tout ce qu'il a subi. C'est une drôle d'argumentation, ça, pour défendre la véracité de son ministère. Moi, j'aurais eu plutôt tendance à dire tout ce que j'ai fait de bien. Rappelez-vous, je vous ai appris ça, et chez vous, il s'est passé ça. Lui, il dit, mais attendez, moi, j'ai souffert. Regardez tout ce que j'ai souffert. Et pour autant, je continue. Est-ce que ça, c'est pas la preuve d'une vraie vie pour Christ? Est-ce que ça, c'est pas la preuve que vraiment le ministère de Paul était authentique et véritable, alors qu'il a subi des persécutions extrêmes? Jamais il a lâché. On est loin de la best life Instagram, là. On est d'accord, Vous êtes avec moi toujours? Et même, j'ai envie de vous dire, ça va même plus loin que ça. Parce que quand Paul n'était pas encore converti au Seigneur, qu'il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, c'était un juif
haut classé, un pharisien réputé. Il avait une réputation, il avait des personnes qui lui obéissaient, il avait sûrement un statut financier intéressant, confortable. Il a tout laissé, il a tout lâché pour aller subir ça, pour aller vivre ça. Je crois que là, on peut parler de folie. On peut parler, c'est vrai, d'une folie. Et nous, mes frères et sœurs, si tu veux suivre Jésus, c'est vrai que des fois, on risque de te prendre pour un fou. C'est vrai que des fois, les personnes autour de toi ne vont pas comprendre. Et ça, je crois que c'est le pire dans l'histoire. D'ailleurs, Paul, il le dit, regardez. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu, mais si nous sommes raisonnables, c'était pour vous. Dans ses actes, il fait preuve de folie, mais en réalité, Paul, c'est quelqu'un de normal. Et ça, je pense, vous confirmerez ce que je dis, mais les personnes autour de nous, c'est encore pire pour eux de voir que quelqu'un de normal, quelqu'un de normal, qui parle normalement, qui n'est pas fou réellement médicalement, ils prennent des décisions aussi folles. Quelqu'un comme Paul qui passe d'une situation confortable à se faire persécuter. Ou des personnes peut-être, parmi vous, il y en a peut-être, je ne sais pas, qui avaient des fois un avenir tout tracé, et quand ils ont rencontré le Seigneur, il leur a dit « mais non, finalement, écoute, tu ne vas pas aller là, tu vas plutôt aller là-bas. Financièrement, tu n'y gagneras pas. En termes de temps, tu n'y gagneras pas. En termes d'énergie, tu ne seras pas plus confortable. Mais moi, j'ai une œuvre à faire au travers de toi, ici. Je veux me servir de toi, je veux te bénir, et je veux que tu répandes ma parole. » Et ça, c'est vrai, c'est une preuve de folie. Et vivre pour Christ, c'est aussi réaliser ça. On n'est pas là pour faire les autruches, mes amis. On n'est pas là pour occulter une partie de l'évangile et dire oui, on va essayer d'être le moins fou possible pour les gens du dehors. Oui, bien sûr, on est là pour avoir un bon témoignage. On est là pour avoir une lumière, mais c'est vrai que des fois, par rapport à nos choix, on a besoin de s'y préparer. Il y a des personnes qui ne comprendront pas. Moi, quand je suis rentré dans le ministère, j'ai quitté mon travail, mais dans mon secteur d'activité, je ne savais pas comment dire moins technique. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit « mais t'es fou, tu vas aller faire pasteur ? Mais t'es sûr ?» Les gens, ils m'ont dit « mais fais pas ça. » Mais vraiment, hein. Mais moi, au fond de mon cœur, je savais que tu avais placé quelque chose. Et pendant toutes ces années, alors que je faisais mes dents, je dis, Seigneur, tu m'as appelé. Un jour, ces dents-là, je les laisserai, je les quitterai et j'irai te servir. Humainement, personne ne comprend. Mais vivre pour Christ, c'est ça. Et si tu fais ce genre de choix, si tu comprends réellement que ce qui est une folie des fois pour les hommes, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse divine, alors c'est que tu comprends que Jésus doit être ton sauveur et ton Seigneur. C'est que tu comprends que tu dois le laisser régner sur ta vie. C'est que tu comprends que tu ne peux pas juste choisir toi tout ce qu'il y a dans ta vie comme avant. Tu ne peux pas occulter l'option Jésus dans ta vie, ce n'est pas possible. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Le Jésus qui m'a appelé, ce n'est pas le Jésus d'avant ma conversion. Le Jésus d'avant ma conversion, c'était, je pense, la figure la plus connue de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Je pense. Vous demanderez à ChatGPT si vous voulez, pour la confirmation. Mais lorsqu'il est venu dans ma vie, lorsque j'ai compris ce qu'il avait fait pour moi, alors mon regard, mon œil a changé pour lui. Et j'ai reconnu qu'il était mon sauveur et mon Seigneur. Pour Paul, c'est pareil. Au début, pour lui, Jésus, c'était un imposteur. Il le combattait, il combattait ses disciples. Mais alors, il a vécu quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il a vécu une apparition du Seigneur. Il le voyait avec ses yeux, il l'entendait avec ses oreilles.
Et Jésus lui a apparu, lui a montré sa puissance, lui a montré qui il était. Il ne pouvait plus le voir comme avant. Il était réellement le Seigneur. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur fait une démonstration énorme de toute sa puissance en faisant d'une voix puissante que tout le monde autour de lui a entendu et tout ça. Non. Après, si on regarde la suite de l'histoire, oui, Paul a vécu cette rencontre, ce face-à-face avec Jésus d'une manière divine, mais après, alors qu'il avait perdu la vue de la lumière du Seigneur, il y a un homme qui est venu, qui a prié avec lui, qui a pris le temps avec lui, qui lui a parlé, un homme qui avait reçu de la part du Seigneur, Ananias. Un homme qui avait reçu, qui avait dit, cet homme-là qui me persécutait, je l'ai appelé et je l'ai choisi parce que c'est un serviteur de choix pour moi. Dieu ne s'est pas contenté d'apparaître tout puissant à Paul, mais il lui a aussi montré sa bienveillance, son amour. Il lui a aussi prouvé de cette manière-là qu'il avait quelque chose à faire avec lui. Jésus lui a montré le salut, qu'il est son sauveur, mais aussi qu'il est son Seigneur. Et alors, si tu veux savoir où tu en es toi avec le Seigneur dans ta vie, pose-toi cette question. Que tu viennes pour la première fois ou que tu sois chrétien depuis des années, ça marche. Franchement, faites le test, ça marche. Tu te poses cette question, tu te dis, mais qui est Jésus pour moi ? Où j'en suis avec lui ? Est-ce que pour moi, c'est quelqu'un de lointain, c'est une entité historique ? Est-ce que c'est quelqu'un peut-être dont j'ai entendu parler, mais pas plus que ça ? Est-ce que c'est mon sauveur qui un jour m'a sauvé ? Qui un jour m'a fait comprendre qu'au-delà d'un acte historique, il m'aimait et il voulait racheter ma vie, pardonner ma vie, si je choisissais de le reconnaître, son œuvre à la croix ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est mon Seigneur qui choisit les choses qui sont dans ma vie ? Est-ce qu'il règne sur ma vie ? Est-ce que quand j'ai une décision à prendre, elle plaît au Seigneur ? Est-ce que cette relation que j'ai avec cette personne, avec ce gars, avec cette fille, elle plaît au Seigneur ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que dans mon travail, dans mes études, Jésus est au contrôle de ma vie ? Est-ce qu'il règne sur ma vie ? Est-ce qu'il est mon Seigneur réellement ? Comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas, lorsqu'on réalise ça, on ne peut pas juste vivre comme ça. Et Paul le dira. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Ça veut dire que des fois, on rencontre le Seigneur, on fait des pas de géant, on va de l'avant. Et puis petit à petit, toutes ces conceptions, ces mentalités, ces mindsets que le Seigneur est venu déraciner, briser dans nos vies pour en construire des nouveaux, on se met à les reconstruire. Et des fois, alors qu'on a avancé, en fait, on se met à reculer. Pourquoi ? Est-ce que le Seigneur est toujours celui qui règne sur ma vie ? Posons-nous cette question, elle nous aidera à faire un point et à dire, mais en fait, dans mes décisions, Seigneur, je ne t'ai pas laissé à cette place. Je ne t'ai pas laissé assez régner. En fait, je ne vis pas vraiment pour toi. Des fois, Jésus, ça peut être un prétexte, ça peut être une religion, ça peut être juste quelqu'un qui va nous apporter une vie meilleure. Quelqu'un qui va m'apporter une certaine stabilité, quelqu'un qui va me rassurer d'un côté de ma vie, un confident, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. La Bible, elle est claire à propos de ça, et le texte qu'on a lu au début, il est clair à propos de ça. Jésus est mort pour nous racheter. C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On n'est plus censé vivre pour nous-mêmes, mes frères et sœurs. On est censé vivre pour Christ. C'est la parole qui nous le montre.
Et j'aurais pu prendre, il y a plein de passages des épîtres qui parlent de ça, même des évangiles. Jésus est venu sur terre en tant qu'homme, accomplir une œuvre de rachat pour nous, accomplir une œuvre rédemptrice pour nous. Ça veut dire de rachat, rédemptrice. C'est par amour pour chacun de nous qu'il est venu, qu'il a souffert, qu'il a été crucifié sur la croix. Hein, tout le monde connaît la croix. Mais pas tout le monde, c'est réellement ce qu'il y a derrière. Le prix qui a été payé. Et vous savez ce que j'ai fait? Juste par curiosité. J'ai posé une question à ChatGPT. Écoutez bien. J'ai demandé comme ça, si un homme avait racheté ta caution de peine de mort, que ferais-tu du reste de ta vie? Véridique, hein? J'aime bien faire ça, ça me permet de voir un petit peu sonder, voilà ce qu'Internet raconte, ce qu'Internet dit. Bon, c'est pas tout vrai, c'est pas tout bon, hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas dit Seigneur, ChatGPT, fais-moi une prédication pour. Vous inquiétez pas, j'ai pas fait comme ça. Hein. Mais là, juste, je me suis dit, tiens, je vais poser cette question. Et la réponse, elle m'a tellement bluffé que je vous l'ai mise. Si un homme avait racheté ma caution de peine de mort, autrement dit, s'il m'avait sauvé alors que j'étais condamné, sans rien attendre en retour, je crois que ma vie entière deviendrait une forme de réponse à ce geste. Je chercherai à vivre avec une gratitude radicale, pas une simple reconnaissance, mais une transformation complète de mon existence. 3 points. Servir. J'emploierai mes jours à servir ceux qui sont brisés, oubliés ou dans la même détresse que celle d'où je viens. Témoigner. Je raconterai mon histoire pour éveiller les consciences, pour montrer qu'on peut changer, qu'une vie sauvée peut devenir une vie qui sauve. Créer du bien. À chaque occasion, je voudrais rendre au centuple ce qui m'a été donné non par devoir mais par amour. Et surtout, je ne laisserai jamais ce cadeau devenir banal. Je vivrai chaque jour comme un bonus, un miracle, un sursis chargé de sens. Et toi, si tu étais cette personne sauvée ou celle qui sauve, que ferais-tu? C'était le début de la conversation, il ne savait pas ce que j'avais dit avant, ce que j'allais dire après. C'est la première question. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est la puissance de la grâce, même humaine. Il dit, mais c'est vrai, ça fait sens, si quelqu'un rachète ma caution, rachète ma vie, mais ma vie lui appartient en fait. Ma vie lui est dédiée. J'allais mourir, il m'a permis de garder la vie. Ma vie lui revient en échange. Est-ce que c'est notre cas avec le Seigneur? Lorsque j'ai reconnu que j'avais besoin du Seigneur, que j'avais besoin de lui pour pardonner mon péché, pardonner mes mauvais actes, mes mauvais gestes, est-ce que je reconnais aujourd'hui que j'ai réellement besoin de lui? Est-ce que je reconnais véritablement que ma vie ne suffirait même pas en entier à racheter cet acte, à racheter ce geste? Surtout que ce n'est pas un coup de billet. Ce n'est pas une caution. Là, moi, j'ai parlé de caution, mais il ne nous a pas racheté avec une caution. Ce n'est pas un chèque. Il a échangé sa vie contre la nôtre. Alors, Paul, en effet, il compare ça à la mort à soi-même. Parce qu'en réalité, on l'a vu dans le texte, regardez. Un seul est mort, donc tous sont morts. Un seul est mort, ça nous parle de mort physique, mais tous sont morts, ça nous parle de mort à nous-mêmes, de mort spirituelle. Ça nous parle de dire, mais oui, c'est vrai, ma manière de vie, elle n'était pas la bonne. Elle n'était pas celle qu'il fallait. Maintenant, je veux vivre pour Christ. Maintenant, je veux vivre pour lui. Et alors, dans un autre épître, Paul parle encore de ce principe-là, de mort à soi-même. En effet,
si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. En réalité, lorsqu'on est racheté, lorsque on meurt à nous-mêmes, lorsqu'on dit « Seigneur, c'est vrai, je ne veux plus de cette vie, mais maintenant je veux vivre pour toi, je ne veux plus vivre pour moi-même », on est réellement libre. La Bible le déclare. Soit on est esclave du péché, soit on est esclave de Christ. L'apôtre Paul, il en parle de ça. On le voit bien. On croit que être libre, c'est faire tout ce qu'on veut. On croit qu'être libre, c'est faire tout ce qu'on a envie. Mais en réalité, lorsqu'on veut faire tout ce qu'on a envie, mais en fait, on est prisonnier de nos convoitises. On est prisonnier de notre nous. On est prisonnier de notre égoïsme. On est prisonnier de notre égocentrisme. Mais la vraie liberté, c'est celle de pouvoir dire Jésus est Seigneur. Combien c'est difficile, combien c'est pas évident humainement que de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Que de reconnaître que je ne me suffis pas à moi tout seul. Que de reconnaître que j'ai besoin d'un Dieu au-dessus de moi. Combien de personnes, lorsque je leur ai parlé du Seigneur, m'ont dit « Mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » C'est vrai, ça vient nous chercher. Hein. C'est vrai, dans notre orgueil personnel, dans notre cœur, ça nous pique un peu. Mais en réalité, la vraie liberté, elle est là. Parce que ce qui nous enferme, c'est le péché. Ce qui nous tient esclaves, réellement, c'est le péché. Et si on ne change pas réellement notre manière de vivre, alors on est esclave du péché. Alors, une fois, on le reçoit. Mais toute notre vie, on doit s'y atteler, mes frères et sœurs. Toute notre vie, on doit y veiller. Combien c'est important. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte, ce n'est pas un acte. Un culte, c'est quelque chose qu'on refait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'ai surligné « soyez transformés », parce qu'en réalité, comme ça, on ne dirait pas. Mais si on regarde au mot grec, le temps du mot grec veut dire « soyez continuellement en train d'être transformés ». Ça veut dire qu'on n'a jamais terminé, ça veut dire qu'on n'a jamais fini. Ça veut dire qu'on doit continuellement veiller à ça. Qu'on doit continuellement revenir au pied de Dieu, dire « Seigneur, je veux vivre pour toi ». Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, mais c'est quelque chose qu'on doit faire et refaire si on veut que ça continue. Et si on veut continuer d'être libre en vivant pour Christ et non plus prisonnier en vivant pour nous-mêmes. L'équipe, si vous pouvez remonter. S'il vous plaît. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est un cadeau qu'il nous fait. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et je crois que c'est l'essence même de la différence qu'il y a entre ce que la parole de Dieu dit, entre ce que la Bible dit, et toutes les autres croyances, foi, religions du monde. C'est qu'en réalité, ici, ce n'est pas une récompense à des actes qu'on donne. Mais c'est une récompense, c'est pas une récompense à des actes, mais c'est en fait un changement de mentalité, un changement de manière de penser, une capitulation dans notre cœur, une mort à nous-mêmes. Et si quelqu'un avait vraiment payé le prix pour toi? Et si quelqu'un était vraiment mort pour toi? Qu'il avait réellement accompli cette œuvre de rachat au prix de sa vie pour racheter ta vie à toi, pour que tu aies la vie, pour que tu ne restes pas mort à ta convoitise pécheresse,
esclave de toi-même, mais réellement pour que tu vives, pour que tu rentres réellement dans la vie que Dieu a pour toi, dans réellement ta best life, la vraie best life, celle qui n'est pas en apparence, mais celle qui est en profondeur, celle que peut-être tu ne vas pas mettre sur Instagram, mais celle qui te rend heureux, celle qui visuellement a une apparence banale, mais qui intérieurement est incomparable. Dieu, il a cette vie pour nous. Il a tout payé au prix de sa vie. Et vivre pour Christ, c'est ça. Le laisser régner sur ma vie. Il est vivant. Il est présent. Il parle. Il nous fait comprendre au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers de tellement de manières, sa volonté pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous y soumettre? Est-ce que je suis prêt à lui remettre mon année prochaine? Et à dire, Seigneur, peu importe là où tu m'amèneras, ce que tu choisiras pour moi, je veux être dans tes voies, je veux être auprès de toi, je veux être comme mort à moi-même. Paul le dira dans Galates, chapitre 2, verset 20. En effet, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est grâce à ça, à ce principe, cette portée spirituelle qui nous est accessible aujourd'hui, qu'il est passé d'une vie d'enseignant érudit à une vie de prédicateur de l'évangile, passant pour fou des fois, mais ça a tellement plus de valeur. Tellement plus de valeur. Alors je vais vous inviter. On va se lever à nos places, si vous voulez bien. Et on va prier un instant avant de finir par ce chant, pour se poser cette question. Mais Seigneur, qui es-tu pour moi aujourd'hui? Seigneur, qui es-tu? Et qui est-ce que tu veux être pour moi? Comment est-ce que tu veux que je te connaisse? Comment est-ce que tu veux que je te voie? Viens régner sur ma vie. Il y a cette invitation, je crois, à laisser Jésus venir régner sur notre vie. À laisser venir Jésus transformer notre vie et lui donner une portée nouvelle, une portée tellement spirituelle, profonde, vraie, véritable. Seigneur, merci pour ces moments maintenant. Merci pour ta parole qui nous apprend tellement sur nous-mêmes, qui nous apprend tellement sur toi. Tu as choisi de te révéler au travers d'elle. Et nous voulons en faire notre guide. Nous voulons faire de toi notre guide. Nous voulons faire de toi notre maître. Et je te prie, Seigneur, maintenant pour que ta parole vienne faire son effet dans les cœurs. Par ton esprit, par ton Saint-Esprit, tu viens, tu passes dans les rangs et tu viens faire tomber ces paroles qui sont tellement importantes, qui sont tellement profondes, que la vie d'un chrétien n'est pas une vie où Jésus est notre roue de secours, mais où il est le guide de notre vie, où il est le maître de notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia.